Bonsoir tout le monde. Là, je vous montre rapidement le, le menu, l'interface du MaxoSpot Microtik. Donc, nous avons, euh, c'est un format mobile. Nous avons le NAS-ID, donc le nom du serveur, le nombre de comptes créés sur le Microtik, le nombre d'appareils connectés, la date et l'heure sur le Microtik. Alors, je vous rappelle que toutes ces informations viennent par l'accès distant, c'est-à-dire le VPN. Alors, vous voyez la rapidité de l'exécution de l'application. Donc, ça veut dire que c'est un service VPN qui est très rapide. Et donc, au niveau des ressources système, vous avez donc les informations concernant la marque, le modèle, la version, etc. Alors, au niveau de la mémoire disque disponible, alors, avec le MaxoSpot Microtik, même avec un HP Lite ou un HEX quad-core, dual-core, vous pouvez facilement travailler, ça ne pose pas de problème. Donc, nous cliquons sur le menu, nous pouvons voir les profils, donc la liste des profils. Là, je vous fais parcourir un peu l'application. Voilà. Donc, on voit les informations sur le profil. Alors, nous voyons la création de profil. Donc, le titre, la bande passante, le temps, la simultanée, la validité, on ajoute. Alors, nous allons voir la liste des utilisateurs. Voilà, donc tout ceci se fait. Là, le tableau n'est pas très visible. Alors, tout ceci se fait très rapidement. Donc, dans la liste des utilisateurs, vous voyez le nom, le mot de passe, la description de l'utilisateur, le profil auquel il est associé. Vous pouvez le désactiver ou réinitialiser sa consommation. Vous voyez la date de consommation, le tarif du ticket, le temps total et la consommation. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez également créer des comptes Mac avec ce système. Vous voyez l'adresse Mac en nom d'utilisateur et mot de passe. Pour la création d'utilisateur, alors vous voyez, vous avez trois possibilités. La création d'utilisateur unique, la création de compte Mac ou la création de lot de tickets. Voilà, vous pouvez sélectionner le profil, le titre, la longueur d'utilisateur du mot de passe et définir la quantité comme vous voulez et vous mettez aussi le tarif que vous voulez. Alors, vous avez les tickets. Voilà, donc vous pouvez renseigner les informations sur le ticket, l'entête, le texte en bas du ticket. Vous pouvez activer ou non le QR code. Et voilà, ici, on n'a pas de lot qui était généré. Alors, vous voyez l'historique de l'accès distant et l'historique de la connexion. Alors, au niveau de l'accès distant, ça concerne le VPN. Vous voyez l'idée du matériel, la date de déconnexion, l'adresse IP publique, etc. Voilà. Ça vous permet de savoir si votre microtik est connecté, est visible depuis Internet ou pas. Alors, au niveau de la connexion, l'historique des connexions, vous voyez le log du microtik. Concernant les tentatives de connexion et tout ça, vous avez les informations qui vous viennent depuis le microtik. Alors, le paiement en ligne, vous avez la possibilité d'ajouter des comptes de paiement mobile money. Ici, Paygate Global. Voilà, il suffit vous avez les informations pour créer un compte. Vous ajoutez votre clé, vous le définissez par défaut et c'est bon. L'intégration est automatique. Vous pouvez aussi faire l'intégration de FreeDAP. Vous mettez votre clé publique de l'API et vous activez et puis c'est bon. Dans les transactions de paiement en ligne, vous avez donc les différentes transactions qui ont été réalisées. Donc voilà, le paiement, le statut, l'idée de transaction, etc. Alors, vous avez la page de login. Vous avez la possibilité de définir une page de login
modifiables comme ça directement depuis l'application pour aller vite. Alors vous avez la comptabilité, donc ça vous permet de savoir ce que vous avez vendu. Donc vous voyez, dans la comptabilité nous avons le total vendu, nous avons un filtre qui nous permet de filtrer en fonction du moment, donc de la date. Alors on peut voilà, le mois dernier, ce mois-ci, on peut voir ce qui a été vendu. Et donc, on voit le ticket utilisé, la devise, le profil acheté, la méthode de paiement, la date de première connexion, la date de création de l'utilisateur, l'adresse MAC, le lot de coupons auquel appartient le ticket. Alors, nous allons dans les configurations. Alors, au niveau du matériel, c'est ici qu'on ajoute de nouveaux équipements microtiques. Donc, c'est pour les techniciens. Alors, l'installation du hotspot. Également, c'est ici que l'on crée un hotspot, un nouveau hotspot, parce qu'avec votre compte qui est ici, vous pouvez utiliser plusieurs comptes hotspots sur le même compte email. Ok, donc paramètres hotspot. Dès que vous rentrez dedans, vous pouvez sélectionner le hotspot pour lequel vous voulez avoir des informations. Et voilà, donc ici vous pouvez modifier le SSID. Vous pouvez activer le Wi-Fi ou pas. Vous pouvez définir le DNS name. Vous pouvez changer de serveur DNS, ou bien OpenDNS ou bien Google DNS. Alors vous pouvez définir des méthodes de connexion au hotspot à travers la méthode SHAP, PAP, l'authentification MAC, MAC cookie, etc. Vous pouvez aussi ici ajouter des sites. Vous pouvez autoriser des sites tout simplement ici. Alors là, vous pouvez désactiver l'internet ou le hotspot sur certains ports. Ici, par exemple, le port 5 est désactivé. Donc voilà. Vous pouvez redémarrer le microtik à distance. Alors, vous pouvez définir plusieurs types de pages de login. Vous pouvez cliquer ici pour utiliser la page de login du microtik ou bien celui qui est le suivant, la page de login de McDospot, ou le troisième qui vous demande de charger une page de login téléchargée, voilà, que vous avez customisé. Et c'est ici que vous payez les abonnements. Ici, vous voyez la date d'expiration de votre microtik. Donc ici, c'est le 28 juin 2004. Vous pouvez cliquer sur le bouton de paiement. Voilà, c'est un peu, voilà, pour payer, pour renouveler l'abonnement qui est de 12 000 francs, soit 20 euros par an. Alors, à part voilà, nous avons aussi le guide d'utilisation qui vous permet d'utiliser le système plus facilement. Donc, combien de serveurs hotspot peut fonctionner sur le microtik, comment effectuer un abonnement. Voilà, ce sont des questions, des réponses qui vous aident à évoluer rapidement. Nous allons dans la partie maintenance, les points d'accès. Alors, le système est conçu pour que vous puissiez suivre la présence en ligne de vos points d'accès. Voilà, vous avez des informations comme l'adresse MAC, voilà le type d'interface sur lequel c'est connecté. Vous pouvez l'enregistrer ou supprimer l'IP ou bien retirer l'IP. Alors le cookie d'utilisateur, voilà. Donc ici aussi vous pouvez supprimer le cookie tout simplement. Voilà, chers utilisateurs du système McDospot, la visite guidée du système. Alors, je vais vous faire une tentative rapide de paiement par Mobile Money pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Alors là, actuellement, je suis connecté sur un Wi-Fi. Je vais rapidement passer sur le Wi-Fi du microtik. Voilà. Donc, je vais sur la page de login du microtik. Voilà. Alors, on dit de cliquer sur l'icône pour acheter partie
T-Money ou Fluence. Donc, c'est pas Mobile Money. Donc, je vais faire l'achat. J'ai cliqué sur l'achat de 10 minutes, 5 francs. Vous allez voir comment c'est très rapide. Donc, je clique, j'attends. Je vais effectuer le paiement par Paygate Global. J'attends quelques secondes pour que Paygate Global me montre voilà. Donc, ici, je mets le numéro de téléphone. Je saisis le code de confirmation par T-Money ou Fluence. Donc, je vais vous... Voilà, vous saisissez le code de confirmation qui viendra sur votre téléphone portable. Et dès que le code est valide, ben, vous êtes automatiquement connecté par le MikroTik. Vous n'avez besoin de rien faire d'autre. Voilà, chers utilisateurs du système Maxospot MikroTik et les futurs utilisateurs. Voilà.